Salut! On se retrouve aujourd'hui, c'est vendredi le 6. Alors, qui dit 6 dit budget. Est-ce que j'ai respecté mon budget cette semaine depuis le 30 à maintenant? Est-ce que j'ai payé avec ma carte bleue, comme diraient les Français? Ou ma carte bancaire, comme diraient les Québécois? Est-ce que j'ai économisé des sous? C'est une grande question. Est-ce que j'ai respecté tout ce que j'avais à respecter? C'est ce qu'on va voir ensemble. Si vous entendez un bruit de chien qui jappe, c'est Monsieur Baron qui est à veille de japper. Bon, j'ai été voir Baron. Alors, ce que je voulais vous parler aussi, c'est que sur Amazon, il y a les Filofax qui sont en spécial. Il y a des belles couleurs estivales. Ça, c'est le premier que je me suis acheté avec mon portefeuille. C'est ça que je traîne avec moi. Ça se peut qu'il change de couleur. C'est pas... On verra. On verra. Puis, je veux vous montrer la référence parce que je l'aime bien. Ça, celui qui est pour moi, c'est pas la marque Filofax. C'est une autre marque. Je vais vous mettre aussi... je vais vous montrer la référence. Et j'ai mon cartable à côté de moi avec tout ce qui s'est passé. Mes défis, tout ça. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Je me suis mis de mes crayons, mon papier, ce que j'avais pas fait tantôt. Alors, la référence du Filofax, c'est le Safiono. Alors, je vais vous le mettre comme ceci. Il y a des belles couleurs. Il y a vraiment des belles couleurs. Et celui-ci, je me rappelle pas si c'est marqué aussi dans le... Non. Je vais essayer de trouver l'information sur celui-là, mais... Écrivez sur Amazon Filofax. Vous allez voir, vous allez trouver des modèles de la marque Filofax, mais d'autres modèles qui sont moindre coût avec les enveloppes aussi et tout le fait. Bon, soyons sérieux. On va prendre une bonne gorgée de café. Là. Est-ce que j'ai triché mon budget? Non. La seule affaire, c'est que j'ai payé en carte bancaire ou carte bleue et en argent. Et oui, j'ai économisé de l'argent, sauf que, comme je ne suis pas retournée à la banque, ils ne sont pas dans mes enveloppes, ils sont restés à la banque. Alors, ce que je vais faire, c'est que je les ai soulignés en rose pour les mettre dans mon enveloppe de la semaine. Et je vais mettre mon papier rose pour me dire qu'on va les classer la semaine prochaine. Tout simplement. Moi, je ne me stresse pas avec ça. Je ne suis pas allée à la banque parce que quand je suis ici, je vais faire mes commissions la fin de semaine. Et quand je suis avec chez moi, chez mes parents, ben je fais mes commissions la semaine, la fin de semaine. Ça dérange pas. Fait que c'est un autre trip. Fait que c'est pour ça que je tourne la vidéo le vendredi. Alors donc, on va ouvrir ça. Je vais vous descendre un petit peu pour que vous puissiez bien voir. J'ai une enveloppe de monnaie comme ça, puis dedans, au début, je comptais la monnaie, puis tout ça. Puis là, j'ai décidé de ne pas la compter, de juste la laisser telle qu'elle et de l'en prendre dedans si j'en ai besoin pour payer ou si, comme là, j'en ai pris dedans pour combler mes enveloppes. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, première catégorie, l'alimentation. Alors, on va sortir les factures. Je me rappelle pas si... Ah, non, ils sont pas ici, ils sont ici. Je pense. Je me rappelle pas, j'ai mis les factures. Ah, dans l'autre, c'est vrai. Alors, pour ici, j'ai fait mon épicerie le 30 avril et je l'ai faite pour 2 semaines. Alors, je me suis laissé une note que pour ici, ça ne sera pas avant le 16-18 que je vais refaire l'épicerie. Sauf que, comme je m'en vais chez mes parents, je dois faire l'épicerie là-bas. Alors, je vais me remettre de l'argent à l'intérieur. Mais ici, mon épicerie était faite pour 2 semaines. Alors, je suis allée chez IGA et vous savez, tout a augmenté au niveau de l'épicerie. C'est fou.
Alors, ça m'a coûté 295 $. Je suis allée au IGA et au Maxi. Et c'est ça, je suis allée au IGA, au Maxi. Et quand même, il me reste, tu sais, il me reste quand même des sous dans mon enveloppe. J'ai pas dépensé le budget. Je m'étais mis un budget de 160 par semaine. Fait que ça me fait un budget de par semaine 144 $, là, 145 $ par semaine. C'était correct. Ça rentre dans mon 160. Il reste des sous à l'intérieur parce que, évidemment, j'avais quelques sous là, qui restaient de l'épicerie quand j'ai payé en argent. Parce que ça, je l'ai payé en argent. Fait que le Maxi, je pense, j'ai payé en argent ou le IGA. Fait que je l'ai payé en argent. Dans famille, je l'ai mis en rose. Fait qu'on va l'écrire pour compter comment on a économisé quand même. Alors, on va marquer famille. Alors, j'avais un budget de 40 $. J'ai pas mis de 40 $ dans mon enveloppe parce que, comme je vous dis, je suis pas allée à la banque. Fait que c'est la raison pourquoi je ne l'ai pas mis. Et cette semaine, je mets rien dans l'enveloppe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la date, mettons, je vais mettre la date samedi. D'après moi, je vais aller à la banque. Et je vais mettre le 7. Je vais mettre dépôt pour que je me comprenne. On va mettre rien dedans cette semaine. Parce qu'on a un budget, on a un budget pour la famille de 150 $, soit 60 $ par semaine. Fait que on va voir si on va être capable de garder notre 60 $ pour le mettre en économie. Puis je vais mettre 60 en économie pour la semaine prochaine. On va voir si on va le mettre à l'intérieur, mais on va essayer de ne pas y toucher à cette enveloppe-là. C'est pour ça que je vais déposer mes 60 $, mais j'ai le droit à rien cette semaine. On va voir si je vais être capable. En santé. Évidemment, c'est une enveloppe virtuelle. Je l'ai marqué. Comme je ne suis pas allée à la banque, je me répète, mais je ne suis pas allée à la banque. J'ai un budget pour la santé de 40 $ par semaine. Ça m'a coûté 29 $et 85 $. Je me suis acheté des vitamines. Alors, il me reste sur mon 40 $, 10 et 12 que je vais mettre en rose pour le classer la semaine prochaine. Fait que je vais mettre 10 $ parce que le 12 cents il est déjà dans mon enveloppe. Fait que voilà. Et je vais déposer. Je déposais-tu quelque chose cette semaine pour la santé? Ouais, cette semaine, on va déposer 20 $. Fait qu'on va mettre 7. Mais, ça peut être le 8, là, mais c'est approximatif. Je vais marquer dépôt 20 $. Alors, parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Je vais aller à la banque demain. Aujourd'hui, ça me tente pas. Alors, j'ai mis en rose. Fait que voilà. Autre. J'avais un budget de 40 $. Ça m'a coûté 20 et 22. Fait qu'il me reste 20 $ finalement. Fait qu'on a marqué autre. Je l'ai mis en rose pour le classer la semaine prochaine.
Cette semaine, est-ce que j'avais dit que je mettais des sous? Oui, on met 20 $. Fait qu'on met toujours le 7. Mais, on va faire un dépôt de 20 $ sur mon budget global du mois. Et ça m'a coûté, j'ai dit, 20 et 22. Fait que vous aurez compris que la monnaie est dans l'enveloppe. La monnaie, par contre, je vais la laisser dans l'enveloppe, OK? Je n'y toucherai pas, je ne le mettrai pas en épargne. Je vais le laisser là. Si j'en ai besoin, je vais l'utiliser. Et dans le fonds d'urgence, j'avais déposé 40 $ virtuellement. Vous aurez compris. J'ai un budget de... Ouais. Je vais le mettre en épargne. Alors, je vais le retirer et je vais le mettre, comme vous avez compris, qu'on va classer la semaine prochaine. Je vais le mettre en épargne. Et je vais mettre ici, je vais mettre un F et un U. Je vais mettre 40 $. Et le 7, je vais déposer 20 $ dedans sur mon budget du mois. Marqué dépôt. 20 $. Alors, on va calculer ensemble ce que j'ai économisé cette semaine. Alors, donc... Alors, cette semaine, j'ai économisé 110 $ qu'on va placer en épargne, qu'on va classer ensemble la semaine prochaine. Fait que quand même, je suis quand même fière de moi. J'ai quand même économisé des sous cette semaine. Fait que, on va le mettre en rose. Fait que 110 $. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais l'écrire. Alors, on va se prendre un petit crayon, là. Un petit crayon. On va marquer que la première semaine, on a économisé 110 $. Et ma petite feuille rose, ce que je vais faire, c'est que je vais la plier en deux. Je vais mettre les sous à l'intérieur et je vais la mettre, comme ça, dans mon enveloppe de la semaine. Puis, je vais mettre les sous en fin de semaine. Fait que, voilà. Alors, donc, ça c'est fait. Fait que ça c'est fait. Fait que, c'est ce que je vais mettre. Je vais juste me laisser, c'est vrai, une note pour l'épicerie. C'est vrai, j'ai pas marqué comment je mettais l'épicerie cette semaine. Attendez un petit peu. Alors, cette semaine, je vais me faire un dépôt. Alors, j'ai un budget de 160 par semaine. Je vais le mettre quand même. Mais je vais essayer de me garder 60 $. Fait que je vais essayer de voir. Je veux économiser. C'est 60 $ sur mon budget. Fait que voilà. Fait que ça, c'est pas rempli, là, vous aurez compris. Mais je vais faire ça. Alors donc, on va voir ce qui s'est passé aussi avec mes défis. Parce que j'ai des nouveaux défis. Alors, bon. Là, je vous montrerai pas le carton parce que ça a comme... faut que je le réécrive écrit mieux. Alors, dans mes objectifs financiers pour 2022-2023, j'ai 3 catégories. Défi Apple,
Pourquoi défi Apple? Parce que, vous savez, j'aimerais ça me procurer un ordinateur. Alors, pour l'ordinateur, j'ai choisi le petit cochon. Et cette semaine, j'ai réussi à mettre 130 $ dedans. Ouais, j'ai réussi à mettre 130 $ qui restait dans mon compte de banque, en fait. C'est pas compliqué, là. C'est de l'argent que j'avais déjà dans mon compte de banque que j'ai mis en épargne dans mon défi. Alors, voilà. Fait que j'ai mis 130 $. C'est un budget de 1035 $. Fait qu'on va voir ce que je vais mettre cette semaine. Est-ce que je vais en mettre? Parce que, encore là, ces 3 défis-là, c'est pour le mois de mai. Fait qu'on verra. Le défi été, j'ai mis 13 $. Alors, c'est le défi été, c'est celui-ci, le bocal. Alors, j'ai mis un 10 $ puis un 3 $. Tu peux avoir jusqu'à 693 $. Fait que ça va être mon défi pour cet été. Ce que ça va comprendre, celui-là, c'est vraiment des activités avec ma fille, des trucs comme ça, là, des activités avec ma fille, des trucs d'été. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on achète des choses d'été, faire des activités, vraiment, c'est ça. Puis on verra s'il nous reste des sous d'ici là. Mais c'est le défi du mois de mai. Fait que on verra s'il se poursuit au mois de juin. Mais pour le moment, c'est mon défi du mois de mai. Et l'autre défi que je me suis choisi pour le mois de mai, je l'ai changé. Ça, c'était pas lui au point de départ, mais j'ai choisi celui-ci. Lui, j'ai rien mis encore à l'intérieur. C'est le défi maison. Alors, c'est... ça comprend décoration, déménagement, tout ce qui touche la maison, quelque chose qui brise, quelque chose qui... N'importe quoi. Fait que j'ai choisi celui-ci. Et à l'intérieur, on peut économiser jusqu'à 1000 $. Fait que j'ai rien mis encore dedans. C'est mon défi du mois de mai. Fait quand même, je suis quand même fière. Dans mes défis, j'ai mis à peu près 143 $. C'est quand même pas pire pour la première semaine, quand même. On va regarder aussi celui-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc, ça, c'est mes enveloppes alimentation. Ouais, ce qui me reste, c'est évidemment, je vais vous le mettre comme ça, les factures. Alors, on va aller dans les défis. Alors, j'ai un défi, un challenge des 40 enveloppes. J'ai mis 30 $ à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer. J'ai mis 30 $ à l'intérieur. Tu peux avoir jusqu'à 400 $. Je me mets pas de pression sur ce défi-là. Honnêtement, je le fais, je le fais, je le fais pas, je le fais pas. Fait que ça me stresse. Ça me stresse moins. J'ai le défi des 5 $. Alors, on va voir comment qu'il y a dedans. Je me rappelle plus. Ben, en fait, c'est le défi 5, 10, 15. Alors, à l'intérieur, il est censé avoir 20 $. Alors, voilà. C'est ce que j'ai mis cette semaine. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai payé aussi en argent et en carte bancaire. Fait que, voilà. Et les autres défis du mois, je me rappelle pas c'est quoi, en fait. Ah, ok. Ça, c'est le 13 $ du défi, le défi de l'été et
ouais, le défi de l'été parce que le défi Apple est sur une carte parce que on peut payer juste en carte quand on achète un truc chez Apple. Voilà, c'est ce qui conclut. Je suis quand même fière de moi cette semaine. Je suis quand même fière de moi. Je me suis acheté quand même des petites choses que j'ai payées avec une carte cadeau. Tu sais, je suis quand même contente. Je suis quand même raisonnable dans mes achats. On va voir la semaine prochaine. Fait que la semaine prochaine, on devrait se retrouver le 15 mai. Et on va voir ce que j'aurai économisé cette semaine-là. Et voilà. Si vous avez des questions sur le budget, si vous avez des commentaires, des suggestions ou autres, laissez-le dans la barre de commentaires. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. C'est parti. Ouh, je recommence enfin le système budgétaire. Bye tout le monde.